Alléluia. Mon thème principal aujourd'hui, c'est si vous vous taisez, les pierres crieront. Alléluia. Si ils se taisent, les pierres crieront. Qui crieront? Les pierres. Alléluia. J'ai tiré mon thème dans Luc 19, 37. Alléluia. Alors nous allons commencer tout doucement parce que je suis là pour enseigner une personne. Pas seulement une prédication, mais pour t'enseigner des choses que tu ignores, pour t'enseigner des choses que tu n'as pas compris. Alléluia. Donc ici, à Luc 19, je suis. Alors, et lorsqu'il déjà, il s'approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Donc, et ils louaient pour les miracles qu'ils avaient vus. La Bible nous précise. Donc, ils louaient pour des miracles. Alléluia. Et à 38, la Bible nous dit à 38, il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel, gloire dans le lieu très haut. Et dans 39, on dit, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Reprends tes disciples. Et à 40, il répond, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Voilà mon thème. Mon thème est sur Luc 19, 40. Donc, s'ils se taisent, ces disciples-là, s'ils se taisent, donc moi, Jésus-Christ, je vous le dis que c'est les pierres qui crieront. Donc, ils n'ont pas droit à se taire. Quand on parle de se taire, donc ils doivent rester dans l'adoration. Parce que dans l'entrée de Jérusalem, les disciples adoraient. Donc, Hosanna, Hosanna, sois loué, Hosanna, Hosanna. Donc, ils étaient là pour adorer. Alors, ils ne devaient pas se taire. Donc, ils devaient continuer à louer Christ. Christ a besoin de lui mettre dans sa place. Donc, on doit l'adorer comme Jean nous dit. Jean nous dit, Jean 4, 22, nous dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, je veux dire à une personne qui loue. Parce qu'il y a beaucoup qui croient, quand on chante, on loue Dieu. Quand on chante, c'est l'adoration. Alléluia. Ce n'est pas l'adoration. Voilà pourquoi la Bible dit, toi, tu adores ce que tu ne connais pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Alléluia. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Donc c'est là. Et puis, la Bible rajoute, Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ces choses de Dieu-là, c'est les choses d'esprit. Ce n'est pas une chose de la chair. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, si toi tu te tais, les pierres crieront. Qui sont ces pierres-là? Les gens qu'on voit maintenant. Quand tu rentres sur YouTube, tu vas voir, c'est les païens maintenant qui jugent les chrétiens. Quand tu rentres sur TikTok, c'est les païens maintenant qui jugent les chrétiens. C'est les païens maintenant qui insultent Jésus. Parce que toi, tu as fait des bêtises. Parce que toi, tu es un faux adorateur. Voilà pourquoi les païens, aujourd'hui, ils commencent à insulter Jésus. À cause de toi. Toi, qui es un faux adorateur. Là, Jean, il dit, l'heure est venue que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tout le monde ne sont pas adorateurs. Chanter, ce n'est pas adorer Dieu. Alléluia.
nous allons voir la définition de l'adoration. Alléluia. Là, Jésus rentrait de Jérusalem, on commençait à l'adorer pour tous les miracles. Voilà pourquoi les gens qui viennent pour les miracles, c'est les gens qui ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, parce qu'il a multiplié les pains. Oui, parce qu'il m'a guéri de la maladie. Oui, parce qu'il m'a donné le mariage. Mais après le mariage, tu ne la verras plus. Après les jours qu'il aura fait, il ne viendra plus. Voilà pourquoi la Bible dit, si ces gens-là se taisent, les pierres crieront. Alléluia. Après, nous allons voir qui sont les pierres. Voilà, les pierres, c'est les gens maintenant qui nous jugent, nous chrétiens. Toi, tu fais des bêtises, on commence à insulter tous les chrétiens et on commence à insulter même Christ. Parce que toi, tu as fait des bêtises. Voilà pourquoi il dit, l'heure est venue, ou les vrais. Quand on parle des vrais, parce qu'ils savent qu'il y a aussi des faux. Quand il n'y a pas les faux, on ne peut pas parler des vrais. Donc les vrais adorateurs, il est temps que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Quand on parle de ça, parce qu'il y a les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, les gens qui obéissent, qui marchent selon la parole, les gens qui sont convertis. Hein? Comme il a dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. Les gens convertis, hein, les gens qui marchent selon l'appareil, les gens, les craignants Dieu, alléluia, c'est eux les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, c'est pas parce que tu prêches, parce que tu vas à l'église, parce que tu parles. Hein, la Bible nous dit, attention avec ces gens-là. Ces gens-là seront des bons parleurs. Nous devons faire très attention. Alléluia. Donc, c'est les craignants Dieu. Hein, voilà pourquoi il dit, elle confond les sages. Hein, il confond les sages. Hein, la nourriture des enfants, on ne peut pas les donner aux chiens. Alléluia. Nous sommes là, nous démarrons tout doucement. Alléluia, nous allons voir la définition de l'adoration. Alléluia. Parce que à Jérusalem, les gens adoraient Dieu. Alors, les Juifs là, qui sont toujours là pour combattre les choses de Christ, étaient là. C'est eux qui n'étaient pas d'accord que l'adoration de Christ soit manifestée. Voilà pourquoi il disait à Jésus, dis à tes disciples là de se taire. Or, tu ne peux pas te taire, tu es condamné. Tu es condamné à adorer Christ, car c'est des choses qu'on a eues au contrat CDI. Alléluia. Les choses de Dieu, ce n'est pas le contrat indéfini. Non, non, non. Contrat CDI. Pas CDD. Alléluia. Nous avançons. La définition de l'adoration. L'adoration signifie, c'est dévouer avec respect. Alléluia. Aimer, honorer et obéir à quelqu'un qui mérite notre plus grand respect. C'est ça l'adoration. Voilà pourquoi la Bible dit, si toi, tu veux faire la honte, échouer les réseaux christianisme, toi, tais-toi, les pierres crieront. Qui sont les pierres? Les pierres, c'est les pierres, c'est les païens. Alléluia. Les païens. Alléluia. Que Paul a eu la mission spéciale. Alléluia. Nous devons respecter le Seigneur. Parce que si tu n'as pas compris qu'est-ce qu'est adorer Dieu, tu dois le comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, honorer, obéir et respect à quelqu'un qui le mérite. C'est ça, obéir. Donc les gens qui criaient Hosanna, ils ont crié parce qu'ils avaient vu des miracles. La Bible le précise. Ils ont vu les miracles, ils ont vécu le miracle. Voilà pourquoi, à cause de ces miracles, ils adoraient Hosanna, Hosanna. Et les Juifs, ils savaient que c'était pour le miracle. À chaque fois, quand toi tu mens,
Ces gens-là savent que toi tu m'as. Ils savent que celui-là, c'est notre disciple. Il honore des lèvres. Alléluia. Comme Esaïe nous le dit. Donc, adoration. Adorer Dieu signifie connaître et célébrer sa puissance et sa perfection avec gratitude. Gratitude. Il y a beaucoup de gens quand ils commencent leur témoignage, tu vas être étonné. Dieu les a fait que du bien. Il y a des gens de sida qui sont guéris. Il y a des gens de cancer qui sont guéris. Il y a des gens qui avaient tant de problèmes qui se sont retrouvés. Donc il y a des gens qui se sont retrouvés qu'au nom de Jésus. Mais il suffit qu'il y a juste un petit problème. Il réunit Christ. Alléluia. Donc la Bible nous dit pas l'ingratitude. Alléluia. Même si tu as eu que de l'eau à boire, déjà la respiration qu'il nous donne, c'est déjà beaucoup. Alléluia. Et la Bible dit l'adoration, comprendre la compréhension et l'admiration pour la sainteté de Dieu. Il est tellement saint. Tu dois être saint pour s'approcher au plus près de trône de grâce. Alléluia. Les gens qui adoraient là, à Jérusalem, voilà pourquoi il a dit à Pierre, il avait la révélation de dire à Pierre, toi tu es Pierre, sur cette pierre, toi, moi je bâtirai mon église. Parce qu'il savait qu'il devait avoir besoin de pierres. Alléluia. Si vous vous taisez, les pierres crieront. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons l'intérêt de nous bien conduire afin que le nom de Christ ne soit pas blasphémé. Ces derniers temps, quand tu rentres sur TikTok, vous allez voir la façon qu'on insulte les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. On insulte même Christ, on l'insulte. Alléluia. Surtout nous les Africains, c'est un Dieu de blanc, ce n'est pas un Dieu de noir. Alléluia. Nous devons faire très attention. Si nous, l'Église, nous dormons, donc Christ suscitera les pierres. Voilà pourquoi maintenant, c'est lui qui permet aux pierres de crier. Alléluia. Tous ces gens-là qui crient, les païens qui ne fréquentent pas l'Église, qui ne connaissent rien, maintenant, ils sont mandatés à crier parce que nous, l'Église, nous sommes terre. Terre comment? Maintenant, nous sommes sortis de la volonté de Christ. Maintenant, nous obéissons plus, nous respectons plus. Maintenant, nous sommes perdus. Voilà pourquoi il a mandaté aux pierres de crier. Les pierres crient maintenant. Vous allez voir quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, mais il reproche les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les chrétiens. C'est la honte. Voilà pourquoi il dit, si ces gens-là se taisent, les pierres crieront. Et nous voyons les pierres crier. Alléluia. Nous devons nous réveiller. Nous réveiller. Alléluia. Nous devons nous réveiller. Nous devons. Ici, il dit, si vous ne louez pas, je susciterai les pierres pour me louer. Il est Dieu. Donc, il suscitera, si se taisent, les pierres crieront. Alléluia. Même les oiseaux du ciel chantent en honneur de Dieu. Nous devons faire très attention. Il est Dieu. Que tu veuilles ou pas, il est Dieu. Il reste Dieu. C'est comme ça. Tu ne peux pas le changer. Voilà pourquoi, quand je chante la chanson avec Jésus, nous devons arriver. Donc, quel que soit l'obstacle, quel que soit les sorciers, donc quelle que soit la dimension des marabouts, des sorciers, nous allons arriver parce que Christ est dedans. Alléluia. Il a mandaté. Il a dit, si vous vous taisez, je susciterai les pierres. Alléluia. C'est lui qui remplit notre bouche de sa parole. Voilà pourquoi les pierres aujourd'hui crient. Voilà pourquoi aujourd'hui les pierres parlent de la part du Seigneur. Parce que c'est lui qui l'a mandaté, qui l'a voulu. Louons Dieu à tout temps et en toutes circonstances. Pas seulement quand tout va bien,
c'est là où tu as besoin de louer. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, si toi tu n'as pas compris, l'heure est venue, l'heure est déjà là, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand on parle de faux, il faut savoir qu'il y a aussi des justes. Voilà pourquoi qu'ils disent lui-même, le créateur de toutes les choses, lui-même, alléluia, il dit, si toi tu t'étais, les pieds crieront. Ce n'est pas à cause de toi qu'on va continuer à parler le nom de Jésus. Ce n'est pas à cause de toi que l'église va continuer à exister. Ce n'est pas à cause de toi qu'on va glorifier Christ. Mais il dit, si toi tu t'étais, les pieds crieront, alléluia. Alléluia tout le temps. Même si cela peut être difficile. Continue seulement à louer Dieu. Tu dois louer Dieu. Louer Dieu, c'est rester dans le respect, dans l'obéissance. C'est pas parce que ça fait tellement compliqué. Donc laisse-moi un peu aller voir le marabout. Non, comme ça ne tient pas l'église, laisse-moi un peu aller toucher un peu au fétiche afin que je fasse des miracles. Il dit, même si cela peut être difficile, toi, reste dans cette position de l'adoration. Alléluia. Si ces pierres se taisent, moi, je susciterai les pierres. Ces gens-là, ils ne peuvent pas se taire. Alléluia. Donc, tu dois continuer à adorer. Adorer, c'est mettre Dieu à sa place. Adorer, il doit être élevé en tant que Dieu. Alléluia. Alléluia. Les pharisiens qui disent à Jésus de faire cesser la louange des disciples. Et c'est là que Jésus répond d'une manière bizarre en disant que les pierres vont crier si les disciples se taisent. Et il poursuit en annonçant la distribution de Jérusalem. Donc si toi tu te taises, il a la capacité de susciter. Alléluia. Voilà pourquoi, quand il a dit à Pierre, toi tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Il a compris avec Pierre, cette parole ne devait pas aller loin. C'est pourquoi il a apparu à Paul. Paul, les nations, alléluia, qui n'avaient pas droit à la part des enfants. Il a pari à Paul pour donner la mission, pour aller jusqu'aux extrémités. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, il confond les sages. Toi qui joues avec l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur est blasphémé. Partout. Tu rentres dans le Facebook, on parle de Christ. Oui, c'est Dieu là. On doit fermer les églises. On doit les arrêter. Parce que les gens qui sont désignés à louer, à adorer, ce sont eux. Nous ne devons pas nous taire. Nous devons continuer. Aujourd'hui, je viens te réveiller, toi qui dors. Réveille-toi à cause de la vérité. Christ vit dans ton cœur. Il vit dans ton église. Quelles que soient les difficultés, tiens-toi bien. Alléluia. Aujourd'hui, je viens parler à une personne. Aujourd'hui, je viens te dire, l'adoration, la vraie adoration, c'est le respect au Christ. Alléluia. C'est le respect. Alléluia. Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Voilà pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui de te réveiller à cause de la vérité. Si ces gens-là se taisent, les pierres crieront. Alléluia. Nous allons continuer là. Alléluia. La Bible dit ici. Alléluia. Ici, Galates 4, 6 nous dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Donc, il y a des catégories de gens qu'il a choisis pour crier aux amants. Les gens qui ne voient pas les miracles. Les gens qui ne suivent pas parce qu'ils veulent le mariage.
Les gens qui ne suivent pas parce qu'ils veulent le travail. Les gens qui ne suivent pas parce qu'ils veulent avoir des enfants. Les gens qui ne suivent pas à cause des miracles. Mais les gens qui suivent parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils ont Christ en eux. Et ils peuvent crier à bas Père. Alléluia. Il dit, si ces gens-là se taisent, il y a des pierres qui crieront. Les gens qui viennent sans profit. Alléluia. Les gens qui ne viennent pas pour profiter. Alléluia. Je vais ouvrir l'église pour m'enrichir. Je vais faire l'œuvre de Dieu pour m'enrichir. Je vais prier pour que Christ me donne le mariage. Je vais prier pour avoir les papiers. Je vais prier pour avoir des enfants. Je vais prier pour trouver du travail. Christ dit, si vous vous taisez, les pierres crieront. Car l'heure est venue où elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront l'Éternel. C'est de là que l'Éternel parle. Ce sont là les gens que le Père demande. Alléluia. Je suis venu dire à une personne, si c'est pour trouver des miracles, alléluia, il te dit cette soirée-là que si toi tu te taises, il y a encore des pierres qui pourront crier. Il y a encore les gens qui lui respectent. Voilà pourquoi il dit, il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Voilà pourquoi toi, tu es obligé, condamné. Alléluia. Tu es condamné à adorer. Quelle que soit la dimension de tes soucis, quelle que soit la dimension de tes problèmes, il est celui qui délivre de la force. Il est celui qui guérit des maladies incurables. Il est celui qui donne la solution à tous tes problèmes. Il est le Dieu capable de changer ta situation. Voilà pourquoi il te dit aujourd'hui, quelle que soit la misère, continue à jeter les yeux vers les montagnes. Il est celui, alléluia, qui garde Israël. Alléluia, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Aujourd'hui, le Christ vient te dire que tu dois continuer à espérer, alléluia, à rester adoration. Si tu t'éteins, il suscitera les autres. Alléluia. Pierre était mandaté à Jérusalem. Alléluia. Pierre était de Jérusalem. Pierre était pour les incirconcis. Pierre était pour les Juifs. Mais Christ, il savait, il est allé apparaître à Paul pour donner la grande mission. Alléluia. D'aller dépasser, d'aller atteindre les limites que les pierres n'ont pas atteint. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens te dire, si toi tu t'éteins, les pierres crieront. Alléluia. Tu dois continuer à obéir, quelle que soit la situation. Il est celui qui te voit. Alléluia. Il n'y a personne qui peut nous comprendre comme Christ. Alléluia. Il est celui qui bénit. Il est celui qui est derrière toi. Il nous a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin. Il nous a promis cette promesse. Il est celui qui ne délaisse pas. Il a donné à Josué beaucoup de promesses. Alléluia. Je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Moi-même, je marcherai avec toi. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 27, la Bible me dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Les gens qui se sentent forts, je l'ai parlé la dernière fois. La dernière fois, je parlais des forts soutenant les faibles. Alléluia. Parce que Dieu se montre tellement dans la faiblesse. Lui-même, apôtre Paul disait, c'est dans la faiblesse que je suis fort. Donc, ne sous-estimez pas ces faibles-là qui parlent aujourd'hui, qui essayent de nous corriger, nous chrétiens. Nous devons faire très attention. Essaye seulement de rentrer sur TikTok. Tu vas voir comment les païens parlent des chrétiens.
Comment nous sommes chosifiés? Comment? Alléluia. C'est qui ces Victor-là? Ah, quoi? Alléluia. Je vais te faire monter après. Renvoie l'invitation après. Alléluia. Donc, nous devons nous réveiller. Parce que maintenant, les pierres ont commencé déjà à crier parce que c'est Christ qui les a mandatés. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un qui ne comprend même pas les Écritures, quelqu'un qui ne connaît même rien, mais il parle. Pourquoi? Parce qu'il a été mandaté par Christ. Hein? À 28, 1 Corinthiens 1, 28, il dit, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire et anéantir celles qui sont. Donc voilà pourquoi, quand tu vois quelqu'un sur TikTok commencer à corriger les chrétiens, tais-toi. Ils sont mandatés par Christ. Laisse-les parler. Tu dois les laisser parler. Pourquoi? Je vais te donner la réponse. La Bible a toutes les réponses. Je vais te donner la réponse. Parce que 1 Jean 5, 18 me dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Alléluia. Ils ne peuvent plus faire de bêtises. Ils ne peuvent plus faire de n'importe quoi. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu dois faire attention à toi, à tout. Tu n'es pas là pour qu'on vienne toujours te corriger. Et pourquoi tu es toujours en sexy? Et pourquoi toujours tu parles des choses du monde? Pourquoi toujours quand tu es devant la chair, tu parles de bêtises? Pourquoi toujours quand tu es sur la chair, tu parles de n'importe quoi? Donc quelqu'un qui a Dieu se garde lui-même. Alléluia. Donc, la Bible dit qu'il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc quelqu'un qui a Dieu, je vais le lire en français courant. Alléluia. Quelqu'un qui a Dieu. 1 Jean 5, 28, 18. 1 Jean 5, 18. Nous allons les lire. Nous les savons. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus le péché. En effet, les fils de Dieu les protègent et les mauvais ne les touchent, ne peut plus les toucher. Donc quelqu'un qui a Christ se garde lui-même, donc se protège. On ne peut pas te trouver avec des erreurs pour essayer de se moquer du corps de Christ. Oh, tu n'es pas là pour qu'on se moque du corps de Christ parce que toi tu fais des bêtises. Voilà pourquoi il dit, si ces gens-là se taisent, les pieds crieront. Donc tu as droit à te montrer saine. Alléluia. Tu as droit à ça. Tu as droit à ces choses-là. Voilà pourquoi Nicodème s'est dérangé. Nicodème n'avait pas la paix. Christ, dis-moi un peu. Comment ça? Mais donc si je vais être né de nouveau, je dois encore rentrer dans le ventre de ma maman. Donc les choses de Dieu sont codées. Si tu n'es pas prêt, tu arrêtes. Donc ces choses-là, tu dois te préparer. Comme les disciples, la Bible dit, les pierres qui a renoué Christ, quand il est passé par la chambre haute, ce n'était plus les mêmes pierres. Ce n'était plus les mêmes pierres qui voyaient des miracles. Ce n'était plus les mêmes pierres qui voyaient tout ce que Dieu a fait, Christ a fait. Ces pierres qui étaient nées de nouveau, une nouvelle vie, qu'on ne pourrait plus arrêter. Les pierres qui étaient les vrais convertis, alléluia.
Quand il marchait avec le Seigneur a dit, je te vois réclamer. Quand il sera affermi, Pierre. Là, il parlait du futur. Quand il sera affermi. Attends d'être affermi. Ne sois pas pressé. Aujourd'hui, si tu donnes l'enveloppe, on te consacre. Alléluia. Nous avons un problème dans le corps de Christ. Les fondements sont renversés. Les justes se tuent. Voilà pourquoi il dit, si vous vous taisez, les pierres crieront. Voilà pourquoi, quand tu rentres sur TikTok, on juge les chrétiens, on juge les serviteurs, ils insultent les serviteurs, les servantes. Ça dégoûte. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller. Alléluia. Nous devons nous réveiller au corps de Christ. Christ attend de toi. Il a dit, restez à Jérusalem. Vous, vous serez mes témoins. Ils sont où les témoins de Christ? Ils sont où pour parler de la part de Christ? Les gens qui ne voient pas des miracles, qui ne sont pas là pour suivre les offrandes, qui ne sont pas là pour suivre les bénédictions. Ils sont où? Christ attend de vous. Alléluia, réveillez-vous. Il a dit, si vous vous taisez, les pierres crieront. Les pierres commencent à crier. Ils crient, hein, les pierres. Oui, votre Jésus, c'est le Jésus de blanc. Ce n'est pas notre Jésus. Alléluia. Nous avons des dieux de noirs, blasphèmes. Alléluia. Si vous vous taisez, les pierres crieront. Alléluia. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche plus. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même, s'égare de lui-même. On n'a pas besoin de venir te reprocher. Maman, tu es où là? Aujourd'hui, tu ne viens pas à l'église, tu es modérateur. Mais on doit te chercher pour aller modérer à l'église. Alléluia. Si tu n'es pas prêt, dépose, alléluia. Ici, je parle comme un prophète. Tu n'es pas prêt, tu déposes. Tu chantes, on doit te chercher pour venir chanter à l'église. On doit payer, on doit te payer pour chanter de Christ. Il a dit, l'heure est venue, que les vrais adorateurs, on n'a pas besoin de faux. Si vous vous taisez, les pierres crieront. Voilà pourquoi l'église est malade. Les gens qui ont de belles voix là, quand ils viennent, ils veulent que vous donniez l'enveloppe. Alléluia, les fondements sont renversés. L'église est malade. Christ cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Hein? Les gens qui respectent les gens. Les vrais adorateurs, c'est les gens qui obéissent. Hein? C'est les gens qui honorent et qui obéissent Dieu. Et qui ont du respect. Et qui mettent Dieu à sa place. Ce n'est pas... Donc c'est ça les vrais adorateurs. Oui, moi je chante à l'église. Je suis l'adorateur de Christ. Arrêtez, arrêtez. Un vrai adorateur, c'est celui qui met Christ Dieu à sa place. Alléluia. Qui adore Dieu. Même quand on te voit comme ça. La Bible dit c'était pour la première fois à Antioche. On a dit non, 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 non. Ces gens-là sont réellement des chrétiens. C'était pour la première fois à Antioche. Ils ont vu leur façon de parler, leur façon d'agir, leur comportement, leur manière. Ils ont dit non, ces gens-là sont des chrétiens. Tout le monde ne sont pas chrétiens, alléluia. Tout le monde ne sont pas chrétiens. Tu veuilles ou pas, tout le monde ne sont pas chrétiens. Les chrétiens ont une attitude. Les chrétiens ont une façon. Les chrétiens ont un comportement. Tout le monde ne sont pas chrétiens. Tu es là, on te reproche tout le temps. Tu n'es pas chrétien. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te reproche. Quand tu es fâché, le Saint-Esprit vient. Il te dit pourquoi tu es fâché. Tu ne vois pas que tu prêches. Tu pêches. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est à la top. La Bible dit, après la chambre haute, Pierre revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Nous devons faire très attention. Nous devons comprendre des choses.
Nous devons les comprendre. Nous devons comprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses. Christ dit, si vous vous taisez, les pierres crieront. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il dit, si toi tu te tais, les pierres vont crier. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait les gens t'attendent. Parce qu'il sait les gens viennent pour un profit. Toi qui viens pour le profit, fais attention. Voilà pourquoi nous les pierres, nous crions. Nous les gens vont rien. Nous les rejeter. Alléluia, nous crions. Parce qu'il a dit, l'heure est venue. Il est déjà là. Que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les gens qui respectent Dieu. Les gens qui ne sont pas là parce qu'ils sont honorés. Les gens qui prennent la place de Dieu. Nous n'avons pas besoin de vous dans la société de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, si vous ne me louez pas, je susciterai les pierres. Alléluia. Donc si vous ne me louez pas, je susciterai les pierres. Alléluia. Nous devons louer Christ. Lui mettre à sa place. Il mérite l'honneur et la louange. Alléluia. Donc, nous devons lui mettre à sa place. Alléluia. Donc, nous continuons là. Il y a une feuille qui me sort là, qui me dérange. Alléluia. Donc ici, Ésaïe 29, 13 nous dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de traditions humaines. Vous voyez, ici on parle de humaine. Humaine. Parce que tu n'es pas prête. Tu dois te préparer. Tu dois être prête à la mission. Tu dois être prête à la mission. Christ a besoin de gens, de vrais adorateurs. Que lui-même il a dit, les revenus, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'être fatigués, d'être dérangés. La Bible dit, les fondements sont renversés. Christ a besoin de pierres pour crier. Le fondement est déjà renversé. Il a besoin de pierres pour crier. Toi qui es pierre, les pierres ce sont des réserves. Les pierres, c'est les gens qui ne sont pas considérés. C'est les gens qui n'ont pas été mandatés. Les gens qui n'ont pas été prédestinés. Mais, alléluia, Christ vient te mandater aujourd'hui. Toi qui cries, continue à crier. Alléluia, ce n'est pas en vain que tu cries. Tapotez, tapotez, le live va se couper. Tapotez, tapotez, alléluia, tapotez, on m'a fait signal. Tapotez, toi qui es là, tapotez. Tapotez afin que nous ne soyons pas coupés. Tapotez, tapotez. Dans une minute, on sera coupé. Tapotez, tapotez. Oh, il n'y a personne qui tapote. Tapotez, alléluia, tapotez. Oh, je vais être coupé. Tapotez, tapotez. Ah, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Oh là là. Tapotez, nous allons nous faire couper. Ah, tapotez, tapotez. Tapotez, tapotez, on est ensemble, tapotez. Toi qui me suis, tapotez, tapotez. Donc, ça va couper. Il n'y a personne qui tapote. Donc, j'ai compris que je ne parle pas à une personne ici. Donc, tapotez, tapotez. Ça va couper, tapotez, tapotez. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapoter, ça va couper, tapoter, tapoter, ça va couper. Tapoter, tapoter, ça va couper, tapoter. Tapoter, vraiment, tapoter, ça va couper. Ça va couper dans 3 secondes, dans 3 minutes. Oh, merci Jésus. Merci, ce n'est pas
couper, tapoter, tapoter, tapoter. Tapoter avant que je continue, tapoter. Alléluia. Donc, voilà quoi. Nous avons été coupés. Nous avons été coupés. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. Nous avons été coupés. Je vais mettre un peu la musique. Nous avons été coupés. Parce que les gens ne tapotent pas. Tapoter. 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 Nous allons continuer notre temps, notre programme. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. Tapoter. Tapoter, nous avons été coupés. Nous avons été coupés. Tapoter, tapoter. Tapoter afin qu'on commence. Tapoter. Tapoter. Tapoter, tapoter. Il n'y a personne qui tapote. Personne. Même pas un seul. C'est grave, hein? Tapoter, tapoter. Tapoter. Tapoter, tapoter. On a été coupé parce que les gens ne tapotent pas. Voilà pourquoi on parle de choses sérieuses. Que si vous vous taisez, les pierres crieront. Ouais. Quand on parle des choses du monde, il faut voir comment les gens tapotent. Comment, donc, vraiment, les choses se passent bien. Alléluia. Mais on parle de choses terribles là. Si vous vous taisez, les pieds crieront. Christ dit, si tu restes tiède, froid, je te vomirai. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes jugés par les païens. Ouais. Tapoter, tapoter.
Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. Tapoter. On a été coupé. Il n'y a personne qui tapote là. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter, on a été coupé. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter, nous allons continuer notre live. On a été coupé, on a été coupé. On a été coupé. Donc on a été coupé, hein? Donc je dois continuer, je ne vais pas recommencer. Je suis presque à la fin. Donc on parle, donc le thème était, si vous vous taisez, les pieds crieront. Donc pourquoi cette parole a été donnée? Parce que Jésus a rentré en sortant des jardins, donc il venait à Jérusalem. Donc c'est là où quand il rentrait, sont rentrés triomphal. Alors ses disciples étaient contents de le voir. Alors il acclamait, il applaudissait, il criait, ils adoraient. Alors les Juifs n'étaient pas d'accord. Donc ils demandaient à Jésus de demander à ses disciples de se taire. Alors Jésus a dit, s'ils se taisent, les pieds crieront. Parce que ces gens-là criaient, parce qu'ils ont vu les miracles que Christ avait fait. Hein? Si nous voyons à Luc 19, nous allons les voir. Hein? Luc 19, 37. Je dois recommencer par là pour comprendre, pour faire comprendre aux gens qui viennent de rentrer là. Donc au Luc 19, 37, la Bible dit, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Donc c'était la raison de leur adoration. Seulement parce qu'ils ont vécu de miracles, parce qu'ils ont mangé de pain, parce qu'ils ont été guéris. Donc c'était juste pour ça qu'ils criaient. Et alors, ça a emmerdé les Juifs. Ils ont demandé à Christ de demander à tes disciples de se taire. Alléluia. Et Christ a dit, je sais qu'ils m'adorent parce qu'ils ont vu des miracles. Mais si ces gens-là se taisent, les pierres vont crier. C'est qui ces pierres? C'est les gens maintenant qui jugent les chrétiens. C'est les gens maintenant qui sont en train de dire de n'importe quoi sur TikTok, de dire n'importe quoi sur Facebook. Comment ils chosifient le truc seul. Alléluia. Comment on maltraite les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne se tiennent plus bien. Et voilà pourquoi tantôt, j'ai parlé
de 1 Jean 5, quelqu'un qui a Dieu en lui, c'est quelqu'un qui se contrôle, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on lui reproche pour qu'il fasse de bonnes choses. Alléluia. Donc Christ dit, si ces gens-là se taisent parce qu'ils ont vu des miracles, moi je vais citer les gens qui m'adorent. Et j'ai parlé de qu'est-ce qu'était l'adoration. L'adoration, c'est quelqu'un qui a l'obéissance, quelqu'un qui met Dieu à sa place, quelqu'un qui honore Dieu, hein? Quelqu'un qui obéit. Hein? On a vu la définition de l'adoration. Quelqu'un qui honore Dieu, qui obéit, qui aime Dieu, qui a un grand respect pour son Créateur. Et voilà pourquoi Jean 4 nous dit, l'heure vient, elle est déjà venue, que les vrais adorateurs. Donc quand on parle de vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux. Tu es là seulement parce que Christ t'a donné du travail. Et le jour que tu perds ce travail-là, tu n'es plus là. Tu es là seulement parce qu'on t'a donné les enfants. Et si on ne te donne pas les enfants, tu vas chercher les féticheurs. Donc Christ, il savait. Voilà pourquoi il a dit, si vous vous taisez, les pierres crieront. Maintenant, c'est les pierres qui crient. Vous allez voir les païens sur TikTok. Les gens qui ne viennent pas à l'église. Vous allez voir comment ils insultent les chrétiens. Parce que nous, les chrétiens, nous ne comportons pas bien. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon première vidéo là, si tu n'es pas prêt, laisse tomber. Ces choses-là, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants, on ne donne pas aux chiens. Donc, j'ai déjà tout parlé dans mon première vidéo. Donc, je ne veux plus recommencer. Donc, maintenant, je suis arrivé à Ésaïe 29, 13. Donc, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Il sait que celui-là, il est venu parce qu'il n'a pas de papier. Alléluia. Il sait, celui-là, il est venu parce qu'il n'a pas encore les papiers. Vous êtes qui, vous? Allô? Oui, vous êtes qui? Ça va bien, je m'appelle Xavier.